Jésus va dire aux disciples, il va nous enseigner ceci dans Luc 11, « Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Quelles paroles pleines de promesses et qui sont malheureusement très souvent détournées ou comprises d'une façon qui ne correspond pas tout à fait à ce que Jésus veut dire. Et je propose que nous puissions avoir quelques échanges à ce sujet dans Luc chapitre 11. Il nous est dit que à partir du verset 1, un jour, Jésus priait en un certain lieu et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous, et garde-nous de céder à la tentation. » Puis Jésus ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié, pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, verset 9, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Voilà un passage donc dans lequel il nous est parlé de la prière. La prière, c'est-à-dire comment parler, comment communiquer, comment échanger avec notre Père Céleste. Et il nous est dit que dans ce passage, Jésus était en train de prier. On ne sait pas ce qu'il disait, mais les disciples... Lorsque Jésus a eu fini de prier, eh bien, l'un des disciples est venu voir Jésus et a dit, mais tu sais Jésus, les disciples de Jean, eh bien, Jean leur montre comment prier. Est-ce que tu pourrais nous aussi nous enseigner? Et là, Jésus va parler, il va enseigner, il va leur donner justement cette prière du Notre Père qui est si célèbre. Et je ne vais pas rester, faire une étude, une exégèse de cette prière du Notre Père. Je voudrais plutôt me concentrer sur cette parabole. Jésus va leur dire donc dans ce Notre Père, il va dire quand vous priez, dites Notre Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour, pardonne-nous, aide-nous à ne pas être dans la tentation. Dans la prière de Jésus, eh bien il y a différentes demandes qui sont élevées vers le Père. Et ensuite Jésus va illustrer sa prière par une parabole, la parabole d'un ami qui reçoit un autre ami qui sort d'un long voyage et qui arrive manifestement pendant la nuit, en pleine nuit. Et donc il n'a rien pour recevoir, pour accueillir cet ami chez lui. Et donc il va voir un autre ami pendant la nuit et puis il va lui demander, est-ce que tu as quelques pains? Prête-moi 3 pains parce que j'ai un ami qui est arrivé chez moi et je dois honorer cet ami. Et là, eh bien, l'autre dit, mais nous dormons, nous sommes là, tranquilles, la porte est fermée, mes enfants dorment, la famille dort, mon épouse dort certainement, je peux pas me lever. Mais finalement, Jésus va dire que cet ami, il va venir et puis il va donner les pains, ne serait-ce que il nous est dit, pour ne pas manquer à l'honneur. Il va lui donner tout ce dont il a besoin. Et là, Jésus nous dit, eh bien, il va conclure en disant, bien, vous aussi, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, dans cette... Jésus finalement est en train de nous parler là de la prière, de la persévérance dans la prière. Très souvent on parle et il nous dit, eh bien, demandez, c'est-à-dire et vous recevrez. Vous ne recevrez pas tout de suite, vous ne recevrez pas
comme vous voulez, vous ne recevrez pas dans le temps où vous l'aurez décidé, vous ne recevrez pas peut-être la réponse dont vous, par le moyen que vous voudrez, mais ce qui est sûr, nous dit Jésus, c'est que vous recevrez si vous demandez. Et là, vous voyez, très souvent, lorsque nous pensons à la prière, lorsque, eh bien, nous pensons même à des besoins que nous avons et que nous faisons monter ces besoins vers notre Seigneur. Le Seigneur ne dit pas demandez n'importe quoi et vous recevrez. Il ne dit pas demandez et vous recevrez tout de suite. Il ne dit pas demandez et vous recevrez comme vous le voulez. Non, il dit simplement demandez et vous recevrez. Et nous, eh bien, parfois, nous, dans notre conception des choses, nous prions, nous demandons et nous sommes déçus. Parce que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous n'entendons pas la réponse du Seigneur. Ou la réponse qui nous est donnée ne nous convient pas. Ou nous avons l'impression que la réponse tarde à arriver. Et donc, à cause de cela, nous arrêtons de demander. Ou même, pire encore, nous abandonnons, nous les laissons tomber. Alors que le Seigneur nous garantit que si tu demandes, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Alors n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans la parabole que Jésus utilise, il va parler d'un homme qui va recevoir chez lui un ami en pleine nuit. Et cet homme, il n'a pas de quoi nourrir, n'a pas de quoi accueillir cet ami en pleine nuit. Et donc finalement, il va demander à un autre ami, non pas pour lui, mais pour honorer cet ami qu'il reçoit dans sa maison. C'est-à-dire qu'il va enquiquiner son ami d'une certaine façon, il va l'importuner d'une certaine façon, mais pas pour lui-même, pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il veut rendre honneur à cette autre personne. Et je crois que là, eh bien, nous pouvons aussi retenir quelque chose. Ce dont Jésus est en train de parler, c'est que lorsque tu demandes justement avec amour, lorsque tu demandes avec compassion, eh bien, l'ami là, il doit honorer cela. Et je crois que le Seigneur nous demande aussi, nous, d'être tournés vers les autres, d'avoir un cœur pour les autres. Et la question, c'est, est-ce que nous sommes prêts à demander, persévérer pour les besoins des autres? Finalement, cet ami, il est en train de persévérer, d'importuner son autre ami, non pas pour lui-même, encore une fois, mais pour les besoins d'un autre. Et toi et moi, sommes-nous prêts à nous lever, à prier, à intercéder, à persévérer, non pas pour nos propres besoins, mais pour les besoins des autres. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que Jésus va dire, là aussi, il y a comme une garantie. Il dit, celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il n'y a pas de peut-être, ou selon les cas, etc. Non, Jésus dit, si tu demandes, tu reçois. Mais ce verset, comme demandez, vous recevez, on ne peut pas détacher ces versets de ce qui précède, c'est-à-dire de la prière de Jésus. La prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le verset n'est pas là tout seul, c'est pas tout ce que tu vas demander que tu vas recevoir. Mais à chaque fois que tu vas demander, est toujours au fond de ton cœur cette pensée que Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'au final, c'est ce que Dieu veut qui est bon. Et d'ailleurs, lorsque Jésus va continuer de parler avec ses disciples, il va leur dire, mais vous qui avez un cœur mauvais. C'est comme s'il nous dit, mais nous demandons, mais parfois nous demandons de choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce que notre cœur est mauvais, notre cœur croit que ce que nous demandons est bon, mais seul Dieu sait ce qui est bon. Pardon. Et lui, dans son amour, le Père nous accordera toujours, il t'accordera toujours quelque chose qui est bon. Et d'ailleurs, quand je parle de la bonté, on voit la bonté du Père. Le Père dit, mais venez et demandez-moi. Cherchez, vous trouverez. Venez et demandez-moi. Est-ce que vous-même, en tant que père, en tant que mère, ou peut-être que vous avez des neveux, des filleuls dans votre famille, vous êtes grand-père, grand-mère, est-ce que vous dites à vos petits-enfants, vos neveux, vos filleuls, vos enfants, hé, viens et demande-moi. Demande-moi. Si vous faites cela, vous savez ce qui va se passer. Les enfants là ne vont pas vous lâcher jusqu'au bout. Ils vont vous demander, ils vont dire, mais c'est toi qui nous as dit de demander. Alors nous, on demande. Et ça, c'est le cœur de l'enfant. Et nous, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'aîné par rapport aux enfants, eh bien, on va plutôt essayer d'esquiver, j'allais dire, d'échapper à leurs demandes. Voyez, on va dire, mais je n'ai pas le temps là, tu me demandes toujours, je ne suis pas disponible, je n'ai pas la tête à ça. C'est comme cela que nous, en tant qu'adultes, nous réagirions plutôt. Et parce que nous, on se sentirait même
On se sera même embêté parce qu'à chaque fois on vient nous demander, agacé parce qu'à chaque fois les enfants viennent nous demander. Alors que notre Père Céleste, il n'est pas du tout comme cela. Ton Père Céleste, il te dit, viens et demande-moi. Viens et demande-moi parce que moi je suis attentif à ce que tu dis. Je suis attentif à tes besoins. Je suis attentif à ta parole. Je suis attentif à ce qui perturbe ton cœur, te dit le Seigneur. Et le Créateur de l'univers ne te dira jamais qu'il n'a pas le temps, qu'il n'est pas disponible. Au contraire, je crois même que très souvent c'est nous qui ne passons pas suffisamment de temps. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment disponibles pour parler à notre Dieu. Parce que ce que le Seigneur veut finalement, c'est que nous soyons en communion, en communication, en échange avec lui. Alors il dit, mais demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Encore une fois, on ne va pas recevoir comme nous voulons. Mais ce qui est important finalement, ce n'est pas tant le fait de recevoir. Ce qui est important, c'est de demander au Seigneur, c'est-à-dire de parler avec ton Seigneur, de communiquer avec ton Seigneur. Parce que parfois, beaucoup trop de fois dans nos vies, eh bien, nous prenons des décisions sans consulter le Seigneur, sans demander au Seigneur. Et le Seigneur nous laisse faire. Mais là, il regarde et te dit, mais pourquoi vas-tu sans me demander? Pourquoi agis-tu? Pourquoi prends-tu tes décisions sans venir me consulter? Alors que moi, je ne demande que ça. Et d'une certaine façon, demander au Seigneur, c'est inviter le Seigneur dans nos vies, inviter le Seigneur dans nos décisions. Demander au Seigneur, c'est l'inviter dans nos projets. Et le Seigneur veut faire partie de tes projets. Il veut faire partie totalement de ta vie, entièrement de ta vie. Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire, cherche ma volonté, cherche ma pensée, cherche à entendre ma voix. Et je me révélerai à toi, te dit le Seigneur. Frappez, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle qui t'empêche d'entrer. Le Seigneur dit, frappe en comptant sur moi. Et tu verras, j'ouvrirai la porte. Et à chaque fois, on voit la dimension du Père. Le Père qui est là comme prêt à agir, qui ne demande qu'à agir, qui ne demande qu'à se manifester. Et le problème, ce n'est pas le Père, le problème, c'est nous. Notre impatience. Parfois, le moi qui ne veut faire qu'à sa tête, fait que nous ne prenons pas suffisamment le temps de demander. Et même si tu demandes mal, parfois nous demandons, mais nous ne savons pas si vraiment ce que nous demandons est mauvais ou pas. Ça nous paraît bon. Mais Seigneur, et je vais le demander avec foi, avec assurance. Mais quand tu vas le demander avec foi, quand tu vas demander avec assurance, Dieu qui est bon, même si tu as demandé une mauvaise chose et que tu ne réalises pas que c'est mauvais, Dieu qui est bon, lui, il te donnera une bonne chose. Et là aussi, on a un Père qui est plein de grâce. Parce qu'il aurait pu dire, ce que tu demandes c'est mauvais, je ne te réponds pas. Non. Le Seigneur dit, même si ce que tu me demandes est mauvais, je te répondrai. Je te répondrai parce que je t'aime. Je ne t'exaucerai pas selon ton sens, mais je t'exaucerai selon ma volonté, te dit le Seigneur. Et là, on voit encore tout l'amour et toute la grâce du Père. Alors prenons le temps de demander, prenons le temps de prier, prenons le temps de partager. Et je crois là d'ailleurs qu'il y a comme une définition pour moi de ce qu'est l'intercesseur. Demandez, cherchez, frappez avec persévérance. Et on vous ouvrira. Et puis si on rattache cela encore avec la parabole qui est juste avant, demandez pour les autres. Cherchez pour les autres, frappez pour les autres, et le Seigneur vous exaucera, si vous le faites dans une dimension d'amour. Et voilà, je crois que le Seigneur veut qu'il y ait des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche, qui disent, Seigneur, je veux prier, je ne veux pas laisser tomber, je ne veux pas capituler, je ne veux pas abandonner, mais je veux persévérer, jusqu'à temps que je reçoive une réponse de mon Père Céleste. Un oui, un non, ou après, mais je veux recevoir ta réponse, Seigneur, parce que finalement, c'est ta réponse qui est la bénédiction pour ma vie. Et là, le Seigneur va terminer par ce verset 13, et je terminerai avec cela. Il dit, mais vous qui donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Les disciples avaient déjà l'Esprit Saint en eux. Ils avaient déjà donné leur vie à Christ. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Et donc, le Saint-Esprit habitait déjà en eux. Qu'est-il donc mention là lorsque on nous parle de l'Esprit Saint à demander? Eh bien, je crois que Jésus était en train déjà là de leur annoncer cette dimension prophétique de la venue du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Et c'est une parenthèse, mais qui est importante. Peut-être que toi aussi tu demandes à être baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit, demande
et tu vas recevoir. Cherche le baptême du Saint-Esprit, tu vas le trouver. Frappe pour avoir le baptême du Saint-Esprit et le Seigneur va t'ouvrir la porte afin que tu reçoives. Amen.